Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 17 juin. Leonardo sort du silence, démis de ses fonctions par le Paris Saint-Germain et remplacé par Luis Campos. Le Brésilien assure lors d'une interview accordée au journal L'Équipe partir sans amertume du club de la capitale. Au contraire, il défend son bilan, ses titres remportés avec le PSG, cette finale de Ligue des Champions contre le Bayern en 2020 et surtout l'arrivée de Lionel Messi l'été dernier. Leonardo qui en profite également pour démentir la rumeur selon laquelle Kylian Mbappé aurait demandé son départ pour prolonger au Paris Saint-Germain. Leonardo qui affirme également avoir été approché par l'Olympique Lyonnais mais avoir décliné le poste parce qu'il ne voulait pas travailler dans un autre club français que le Paris Saint-Germain. Les infos et rumeurs du mercato, le PSG accélère sur la piste. Christophe Galtier, le champion de France, a contacté l'OGC Nice pour négocier une arrivée du technicien français selon l'équipe et RMC Sport. Des négociations qui n'empêchent pas la poursuite en parallèle des discussions avec Zinedine Zidane. De son côté, Arsenal a bouclé le transfert du milieu portugais Fabio Vieira. Le FC Porto et les Gunners ont conclu un accord à hauteur de 40 millions d'euros bonus compris. Il va s'engager jusqu'en juin 2027. Enfin, le LOSC et Jocelyn Gourvenec, c'est officiellement terminé. Le club nordiste a confirmé le départ du technicien français un an seulement après son arrivée sur le banc. Le portugais Paulo Fonseca, ancien entraîneur de la Roma, est fortement pressenti pour lui succéder. Les infos en bref, le plan du Barça pour retrouver les sommets et une situation économique plus sereine après avoir accumulé une dette supérieure au milliard d'euros. Le club catalan compte obtenir 500 millions d'euros assez rapidement grâce à la vente à hauteur de 49% du Barça Licensing and Merchandising, une société commerciale, et la vente jusqu'à 25% des futurs droits TV de la Liga. Le calendrier de la Ligue 1 pour la saison 2022-2023, voici le programme de la première journée. Le Paris Saint-Germain jouera à Clermont comme indiqué cette semaine par le journal Le Parisien. L'OM recevra Reims. Lyon accueillera Ajaccio. À noter également la belle affiche entre Strasbourg et Monaco. La FIFA a dévoilé les 16 villes qui accueilleront des matchs de la Coupe du Monde 2026 organisés aux États-Unis, au Mexique et au Canada. 11 villes ont été choisies: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphie, Miami et New York. Pour le Mexique, ce sera Guadalajara, Mexico City et Monterrey. Seuls Toronto et Vancouver ont été retenus pour le Canada. On a appris par ailleurs que le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde au Qatar touchera 40 millions d'euros. Le perdant de la finale aura le droit à 28 millions d'euros. L'argent sera versé aux fédérations et ensuite reversé aux joueurs en partie. Enfin, l'image de Sadio Mané sur un terrain au Sénégal est devenue virale. L'attaquant de Liverpool, que l'on annonce tout proche du Bayern Munich, a profité de ses vacances pour revenir dans son village d'enfance. Il a participé à un match amical sur un terrain local rendu très boueux par la pluie. La revue de presse s'enfile tout de suite en Espagne où le journal AS se penche sur le mercato du Real Madrid. A priori, il n'y aura pas de recrues supplémentaires au sein du club merengue. Seul Aurélien Tchouaméni, arrivé de l'AS Monaco, et Antonio Rudiger, recruté libre en provenance de Chelsea, viendront renforcer l'effectif pour la saison 2022-2023. En revanche, il y aura plusieurs départs lors du mercato estival. Et en Italie, le quotidien Tuttosport se penche sur l'avenir de Paul Pogba, l'international français qui fait toujours durer le suspense à propos de sa future destination. On rappelle qu'il est libre depuis la fin de son contrat avec Manchester United, mais pour le moment, pas d'annonce officielle pour le champion du monde. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.